La première fois que j'ai rencontré M. Maxime, il était différent de mes autres enseignants. Je peux dire, avec les élèves, les liens se sont créés tout seuls. Quand j'ai commencé, j'ai plutôt eu un bon contact de départ avec les élèves. Et ça m'a permis de me sentir vraiment accepté par les élèves. Je dirais que M. Maxime, moins que M. Maxime, c'est un bon enseignant, puis il aide beaucoup les personnes. Ce qu'on apporte, c'est notre culture. On essaie, les élèves sont très curieux, pas que les élèves d'ailleurs, même les enseignantes ou le personnel sont très curieux. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie? Qu'est-ce que vous avez comme expérience? Et c'est ça, c'est tous les jours, on essaie de raconter un petit peu nos expériences de vie, notre vie antérieure, si je puis dire ça, et puis notre culture aussi, parce qu'on n'a pas les mêmes cultures. Je ne suis pas dans le même contexte. Puis moi, je trouve qu'elle n'a pas la même voix que nous, mais je trouve ça vraiment le fun qu'on connaît des différentes voix que nous. Moi, je trouve que je la trouve spéciale à cause qu'elle est différente. Elle vient d'une différente place, puis je trouve ça amusant de rencontrer des nouvelles personnes qui viennent des différentes places. C'est très riche d'accueillir des gens issus de l'immigration dans nos classes, dans nos écoles. Riche au niveau de la culture, riche pour nous aussi au niveau des apprentissages, parce qu'on en apprend tous les jours. Puis c'est des belles découvertes qu'on fait, nous aussi, d'apprendre à connaître ces personnes-là. Ça a apporté aussi une compréhension, où ça a démystifié les autres cultures. De voir, OK, il n'y a pas seulement au Nouveau-Brunswick puis au Québec qu'on parle, qu'il y a des gens qui parlent en français. Il y a des gens ailleurs sur la planète. Parce qu'on a tout ça dans nos écoles, là. Une map monde avec un petit bouton, nos apprenants puis notre personnel viennent de tel pays. Mais là, ça ouvre les yeux, je pense, aux jeunes de voir, OK, il y a des francophones ailleurs. Là, je comprends, là, pourquoi ils ont choisi le Canada ou pourquoi ils ont choisi Shippagan. Des fois, on n'a pas des bons mots envers nos communautés. Mais là, il y a une valorisation. Mais c'est aussi ça, la construction identitaire. Ce n'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui évolue. Mais tu ne peux pas évoluer sans la rencontre de l'autre. Toi seul, c'est difficile. C'est en voyant l'autre, oh wow, ils ont une autre façon de faire les choses. Eh bien, peut-être je vais l'essayer. Ça enrichit beaucoup parce que nous, à l'Académie Andalousie aussi en général, on n'a pas beaucoup de gens issus de l'immigration. Ça commence tout tranquillement. Puis notre école, peut-être durant les 2 dernières années, là, c'est là qu'on a commencé vraiment à avoir plusieurs personnes qui font de la suppléance, qui sont issues de l'immigration, mais c'était pas chose commune avant du tout. Donc la Warrior, quand elle est arrivée, quand elle a commencé à faire la suppléance, environ 2 années passées, ça a été vraiment un vent très cher pour nous autres parce qu'on a, comme je disais, on n'est pas habitué à ça. Puis c'est bien pour les élèves d'être exposés à des gens de différentes cultures, puis qui peut-être qui enseignent de façon un petit peu différente aussi parce que c'est représentatif de notre pays puis du monde dans lequel on vit. Si on aurait eu une mentalité comme fermée puis qu'on serait pas ouvert à ça du début, ça aurait complètement changé parce que j'ai vu que des personnes l'ont fait aussi. J'ai vu que des personnes ont rentré dans le cours puis se sont dit « Ah non », tout de suite, du début. Puis justement, ça n'a pas bien été. Ça n'a pas bien été parce qu'ils étaient fermés à ça. Pas parce que mauvaise manière d'enseigner, mauvaise personne, ni l'élève non plus. Toutes des bonnes personnes, mais si t'es pas ouvert, ça fonctionnera pas. J'avais un élève, à chaque fois que je m'approchais de lui, il allait se boucher les narines et se nettoyer la peau avec, comment on appelle ça, comment on appelle le liquide là, le désinfectant. Ouais. Je l'ai remarqué 1, 2, 3, 4, 5 fois. Oui, ça m'a fait mal. Je suis allée aux toilettes, j'ai même pleuré. Et puis un jour, il me dit, Madame, j'ai de la difficulté avec telle notion, est-ce que vous voulez vraiment, vous pouvez m'aider? Je dis, oui, je peux t'aider, mais moi j'ai peur de m'approcher de toi parce que si je m'approche de toi, tu vas te boucher les narines et tu vas te nettoyer la peau. Et il a rougi. Il est devenu tout rouge et j'ai vu les larmes commencer à couler. Je suis venue vers lui, comme je l'ai consolé.
Je lui ai demandé, est-ce que tu t'es rendu compte que tu me blesses depuis que j'ai commencé dans cette salle de classe? Comme il s'est excusé. Il me dit qu'il n'avait jamais eu un prof noir avant. Je dis, mais ce n'est pas une raison, je suis un humain. Mais à la fin, c'était mon meilleur élève. Ouais, et ses parents sont... À la fin de l'année, ses parents sont venus me dire au revoir. Ils étaient même tristes parce qu'ils ont appris que je n'allais pas reconduire mon contrat dans cette école. Ouais. Tu sais, elle arrive avec un autre background, avec une autre expérience, mais ça apporte comme une richesse. Ça nous amène à confronter nos idées, puis ça nous permet d'avancer. C'est bon. Tu sais, on a le même désir de vouloir aider les élèves, le même désir de vouloir faire progresser chacun des élèves. Fait que même si on vient des régions complètement différentes, on a comme les mêmes motivations. Vous savez que nous avons des enfants qui viennent de différentes régions et c'est bien d'avoir des personnes, des adultes qui représentent chacun des enfants. Et moi, j'ai vraiment aimé de voir qu'il y avait une personne qui venait qui était issue de l'immigration, si vous voulez, parce que j'ai aussi des enfants issus de l'immigration dans ma classe. Alors, je trouve que ça fait comme un lien, si vous voulez, et je trouve ça très bien. Je pense que c'est un atout. Puis ça peut être une personne vers qui les élèves peuvent vraiment se tourner quand ils ont des situations, que ça soit avec, je sais pas, l'intégration à l'école, ou il y a quelqu'un qui les comprend dans les figures enseignantes, là. Ouais. Tu te sens à l'aise. Tu n'es pas le seul immigrant dans l'école. Il y a toutes les races du monde ici à l'école, de l'Asie jusqu'à l'Amérique. Mais quand tu es dans un environnement entouré de toutes les races, tu n'es pas exceptionnel. Tu n'as pas toute l'attention des élèves sur toi. Ouais, c'est ça. Tant qu'à l'accueil des élèves que des membres du personnel, mon souhait, ça serait que ça demeure comme ça et que ça demeure un lieu vivant, positif, pour que les multiples cultures peuvent intégrer ensemble toutes leurs valeurs positives de vivre ensemble. Oui, c'est important de connaître du monde d'un autre pays.